Bonjour, je suis Régis Chaigne, vigneron à conversion vers l'agriculture biologique actuellement dans notre belle région de l'Entre-deux-Mers, plus exactement sur la commune de Saint-Laurent-du-Bois, et le domaine s'appelle Vignoble Chaigne et Fils, Château-Ban-l'Arquette. En fait, mes parents étaient vignerons, mais à la base, je rêvais d'être pilote de ligne. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 9 ans dans l'industrie. Et quand mes parents m'ont dit on va partir à la retraite et on va vendre le domaine, je leur ai dit mais c'est dommage. Si tu ne veux pas que nous vendions le domaine, viens y travailler. Donc je me suis reconverti, j'ai fait le master gestionnaire de domaine viticole qui m'a permis de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de commencer dans ce métier qui est le mien depuis 30 ans maintenant. Alors j'ai développé encore soif pour plusieurs raisons. Déjà j'avais été inspiré par soif, bon, 22, soif, tout ça. Et en 2020 on a eu des très très beaux jus. Il se trouve qu'on a eu des cuves qu'on a travaillées de manière vraiment le plus naturelle possible. Enfin naturelle, c'est-à-dire on n'a pas mis de bois d'artifice, etc. C'est des vins avec du soufre, hein, c'est pas des vins sans soufre, mais on est quand même dans une démarche très classique, sans artifice. Et on a notre magnifique parcelle de l'Estan qui nous a donné un merlot et un malbec pur jus, pur fruit, belle structure, beaucoup de rondeur. Là j'ai fait l'association entre les deux, puis après on s'est dit on va faire des monocépages, chose qu'on ne fait pas d'habitude à Bordeaux. Puis on va essayer de sortir un peu de l'ordinaire, on va utiliser cette marque et puis essayer de travailler le packaging pour à la fois mettre en valeur ces jus qui sont inhabituels, puisque habituellement ce qui permet de mettre en valeur l'ADN de Bordeaux, c'est bien l'assemblage de différentes parcelles et de différents cépages qui permet d'atteindre une harmonie. Là on a cherché l'expression brute d'un cépage et l'expression brute de la parcelle. Il y a le clairé, moi je suis un fan de clairé depuis mes débuts. On a un outil magnifique avec cette appellation à Bordeaux qu'on n'utilise pas ou très mal parce qu'on est peu à en faire, alors que pour moi il y a un vrai potentiel, il y a une vraie particularité, une vraie singularité à Bordeaux avec le clairé. D'ailleurs j'ai rejoint l'association La Famille des Rosés de Terroir initiée par Tavel. C'est un peu dommage qu'on ait besoin de Tavel pour... Mais je trouve c'est génial quoi, cette idée de parler de ces rosés foncés, de ces rosés qui ont une âme, qui expriment un lieu, un terroir. Et ensuite, si je devais en citer un autre, c'est notre gamme Marie-Louise. J'ai mis longtemps à découvrir que nos blancs pouvaient vieillir. Parce qu'on m'avait toujours inculqué qu'à Bordeaux, les vins blancs sont faits pour être bu jeunes, sur le fruit, machin, tout ça. Je me suis rendu compte que non, c'est pas forcément vrai. Du coup, je milite pour ça aussi, pour le côté de ces vins qui expriment plus le terroir que les aspects fermentaires. C'est une initiative d'une partie des vignerons de Tavel, supportée par leur syndicat, avec la complicité de Jérémy Arnaud, qui est un peu un visionnaire. Les vignerons de Tavel sont partis de ce constat que la consommation de rosé en une vingtaine d'années est passée de anecdotique à 30% des vins vendus en France. Et la grande mode qui a été impulsée d'une manière géniale par les rosés de Provence et de Méditerranée, c'est de faire des vins de plus en plus pâles. Des fois on a du mal à distinguer le blanc du rosé. Comme on extrait peu, que tout se trouve dans la pellicule, tout ce qui est goût se trouve dans la pellicule. Et souvent les rosés ils sont, allez, je dirais pas insipides, moi c'est pas ma passion, hein, le rosé, vous l'avez compris. Sur cette vingtaine d'années, il y a une masse de consommateurs de rosé, et il y en a une proportion négligeable qui aimerait bien arriver à trouver quelque chose d'autre dans les rosés, quoi. Quelque chose un peu plus de revenir sur le lien au terroir, revenir sur l'aspect gastronomique, revenir sur c'est les fondamentaux du goût de ce qu'est le vin, quoi. Et donc ils sont partis de ce constat-là, ils se sont dit ce marché du rosé est mûri et aujourd'hui, c'est le moment de montrer qu'il y a autre chose et de légitimer notre appellation et de classer ces rosés dans l'univers de la gastronomie. On a des vins qui sont naturellement réducteurs, donc je conseille à tous mes clients d'ouvrir leur vin plusieurs heures à l'avance, voire la veille, surtout en ce qui concerne les rouges, mais pas que, d'utiliser la veine, s'ils en ont un, bien sûr, l'aérateur. En cours d'élevage, nos vins sont aussi réducteurs, et lorsqu'on veut faire nos assemblages, si on a une cuve qui est très réductrice, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas la mettre dans l'assemblage parce que le côté réducteur casse tout. Et à ce moment-là, il nous arrive assez souvent d'utiliser à veine, de mettre 3, 6, 12, voire 24 heures sur une cuve pour essayer de la mener comme si on avait fait un soutirage et de voir ce que ça peut donner des assemblages. Et ça techniquement, l'aérateur nous aide aussi. Un Marie-Louise sur une poularde à la crème, ça va être top aux petits oignons.